et bienvenue sur ma chaîne Imago Mariam Boksary. Alors dans cette vidéo-là, je voulais vraiment ici vous faire part d'une réflexion que j'ai eue grâce à une cliente il y a deux jours de cela. Où en fait, c'est aussi les énergies, le sujet ici que j'aborde clairement est lié à cette pleine lune du 18 mars qui a lieu donc aujourd'hui, qui nous demande en fait, qui nous incite, qui nous oblige à faire vraiment un nettoyage en profondeur et d'aller réellement dans notre essence pure, dans notre vérité pure. Et en fait ici, se pose profondément la question du qui suis-je, moi en tant que personne, dans la matière, en tant qu'âme, mon essence, qui suis-je profondément et réellement. Et avec ce sujet-là, au final, se pose la question du mais qui je suis et quelle est ma place concrètement dans cet univers, dans ce monde, peu importe quel niveau au final on pose la question. Qu'est-ce que tu veux mon chien? Peu importe le niveau voilà, à quel niveau on pose la question, mais actuellement ce sont les énergies qui nous incitent ou obligent aussi à nous poser réellement, à prendre notre place réellement, foncièrement. Et au final, qu'est-ce que cela donc implique? C'est aussi par des prises de position avec notre entourage, au niveau professionnel, au niveau familial, amoureux, amical, voilà, tout confondu. Et là, actuellement, on est de plus en plus incité à ça, en fait. Pardon. On est de plus en plus incité à se poser cette question-là. Mais pour vous expliquer un petit peu d'où m'est venue cette question-là, c'est donc mercredi soir, j'étais chez une cliente avec qui on travaille ensemble depuis août. Depuis août, assez intensément. Et on avance bien. Et en fait, là, à travers déjà, on avait commencé par de l'hypnose, par un soin énergétique, hypnose, magnétisme. Puis on avait fini avec un exercice de PNL. Et pendant l'exercice de PNL, il a été particulièrement fort. L'expérience était vraiment forte parce qu'en fait, on est arrivé à la question du ok, mais toi concrètement, qui es-tu? Et ce qui est ressorti en fait de cette séance-là, c'est que là, on était plus sur de la réflexion de base, c'est-à-dire de sa conception à aujourd'hui, et de savoir quelle place est-ce qu'on a bien voulu te donner, quelle place est-ce que tu as accepté de prendre, mais en vérité, au final, quelle est ta place? Et ces trois questions ont trois réponses totalement différentes, en fait. Et c'est ça qui nous bouleverse, parce que on n'a pas été, en fait, on nous a pas appris, non pas parce que c'est de la faute de nos parents ou quoi que ce soit, mais parce que c'est plutôt quelque chose vraiment de sociétal, de profond en nous. C'est vraiment au niveau du collectif où en fait on n'apprend pas à réellement prendre sa propre place. On nous a montré des places, on nous a dit lesquelles étaient disponibles pour nous, quel rôle en fait est-ce qu'on pouvait jouer, grand frère, grande sœur, maman, papa, etc. Et sans vraiment en fait aller au fond à se poser la question du oui, mais concrètement moi, au-delà de toutes les étiquettes qu'on peut me mettre, au-delà de toutes les étiquettes que moi-même j'ai accepté aussi de prendre, concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit, concrètement où est-ce que je me retrouve. Et en fait au lendemain de cette séance là, je me suis posé la question en me disant hyper confiante, hyper sûre de moi. De toute façon, depuis que je fais de la thérapie depuis mes 18 ans, avec mon ouverture spirituelle, je vais largement pouvoir répondre à la question. Et ben, je me suis retrouvée comme une con à ne pas avoir de réponse et à me dire, bah oui,
j'avais des réponses. J'avais des réponses, oui, bien sûr, mais qui étaient des réponses, encore une fois, très sociétales, même si spirituelles, très sociétales, et c'était des étiquettes que j'ai accepté de prendre de par ce que j'ai pu entendre sur les vidéos, de ce que je peux lire, de ce que je peux discuter avec amis, proches ou clients. Et c'était encore une fois, malgré tout le travail que j'ai fait voilà, depuis toutes ces années, en fait, c'était encore une fois, depuis plus de 15 ans en fait, des étiquettes qui m'ont aidé en fait, bien entendu, à aller un peu plus en profondeur, mais pas réellement. Vous savez, j'ai fait la vidéo, non, c'était pas hier, j'ai fait des brouillons. C'était pas hier, c'était avant-hier. J'ai fait des vidéos sur la pleine lune, justement, qui incitait à aller vraiment en profondeur, à descendre vraiment dans les abîmes. Mais c'est de ça, en fait, dont il s'agit, c'est que jusqu'à maintenant, on a tous énormément progressé. Et waouh, félicitations pour ça, c'est vraiment super. Et en fait, là, on est en train d'aller dans des profondeurs abyssales qui sont vraiment surprenantes. Qui sont vraiment surprenantes. Parce qu'en fait, on est comme un oignon en fait, on est vraiment comme un oignon, il y a tellement de couches, on est vraiment un gros oignon, hein, et il y a tellement de couches à enlever de cet oignon là, qu'il faut des années, peut-être même qu'il faut toute une vie, peut-être même que on n'y arrivera pas entièrement dans cette vie là, et puis c'est pas grave parce qu'en fait on a l'infini, parce qu'en fait après cette vie là on en a d'autres, donc on a l'infini devant nous, et, et Et en fait, avec t'en fais du bruit. Avec toute cette histoire de pleine lune actuellement, elle, elle nous met au repos, elle nous met au calme, elle nous met dans la pause. Et elle nous met aussi face à des situations qui sont tellement dures qu'on ne peut, et à différents niveaux, il y en a, ça peut être familial, il y en a, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amoureux, financier, professionnel, mais ça atteint tellement ou physique, au niveau de la santé aussi, et ça atteint tellement des niveaux où en fait on est clairement là à l'arrêt, on est clairement à l'arrêt, et, 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 et on n'a plus d'autre choix au final pour la majorité d'entre nous que d'avancer. Et pour répondre en fait à cette question du qui je suis, il y a plusieurs exercices et il y en a un en particulier. Un en particulier que j'ai fait ce matin et que je viens de finir. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour partager ça avec vous parce que j'ai trouvé ça juste formidable. Ça fait 2 jours que je me pose, une journée et demie, que je me pose la question. Parce que justement, face à cette cliente, au final, mon avant-dernière question était « Mais alors, qui es-tu » si tu n'es pas cette personne qu'on a voulu que tu sois, au final, toi, qui es-tu? Et je l'ai vu vraiment dans ses yeux, le regard, et c'est pour ça que j'adore mon métier, c'est vraiment un métier formidable, parce que j'ai vu dans son regard la question, mais je n'ai pas la réponse, mais je ne sais pas, je n'ai pas les codes. Et comme je vous ai dit, le lendemain, je me suis posé cette même question. Et j'étais en mode hyper confiante, allez hop, je vais y arriver, et boum bam, bim bam boum, ça va être trop bien. Et j'ai fait l'exercice dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai dénoué certaines choses jusqu'à la fameuse question du « Mais qui es-tu, Marion Mokhtari ?» Et là, je me suis retrouvée en mode petite fille, en mode « Mais on m'a jamais appris mais on m'a jamais appris à être qui je suis. » Et je ne sais pas, je n'ai pas l'école, je n'ai pas le mode d'emploi pour accéder à moi-même en fait. Et j'ai déjà enlevé des oignons, je le sais, j'ai déjà enlevé des couches d'oignons, mais je ne suis pas arrivée au noyau, enfin il n'y a pas de noyau dans l'oignon, qu'on soit clair, hein, je sais, je ne suis pas arrivée au centre même de l'oignon, alors à ce moment-là. Et alors, je me suis sentie mais, totalement démunie, en mode... What? Et
Et c'est là que vient la deuxième partie. Je vais vous donner les parties de l'exercice. Non, non, pas ça. Attendez, je vous mets en pause. Je reviens. Donc, voilà, je disais, il y a deux parties à mon exercice dont je vous ferai part, hein, bien sûr, tout à l'heure, sans souci. Mais quand je me suis vraiment sentie hyper démunie, je me suis dit, mais c'est tellement profond, c'est tellement... Comment? On est tellement mis, en fait, de la conception même jusqu'à notre mort dans des cases, porter des étiquettes, porter des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, en fait. On est tellement mis euh, dans des rôles qui ne nous ressemblent pas, ou alors qui nous ressemblent mais en partie, que, que c'est extrêmement dur et il y a un peu du désespoir en fait. Quand je me remets en mémoire le regard de ma cliente, dans le regard il y avait du désespoir, de la détresse même. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée à cette même question, où toute la partie de l'exercice au top, nickel, tout va bien. Enfin, encore, il y avait un peu de réticence, de blocage, de réticence, oui, de blocage, mais j'y arrivais quand même. Je me dis, ok, c'est bon. Et arrivé à la question finale, bah, vous connaissez la question finale, mais toujours est-il, l'exercice fonctionnera tout de même. Mais là, c'était tellement de la détresse en moi, tellement de la... J'allais dire un gros mot, que je me suis dit que c'est profondément engrammé, que ce soit dans notre éducation, oui. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille pointer du doigt les personnes qui nous ont éduqués, ou les membres de notre famille ou proches, parce qu'en fait, c'est au-delà même, parce que dedans, il y a du transgénérationnel, parce que dedans, il y a du collectif, qui est vraiment imprégné, mais depuis, je ne sais pas, moi, peut-être des millénaires, je ne saurais pas vous dire pour être honnête, mais depuis extrêmement longtemps. C'est qu'avant même notre conception, ces programmes étaient déjà là en fait. Et c'est pour ça justement que nous sommes venus à cette période-là de la Terre, oui, à cette période-là que vit la Terre au final, parce que on est en train de vivre une ascension, on le voit par ce qui se passe, on le voit de plus en plus par ce qui se passe depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans maintenant, où tout cela est en train d'engranger un changement. Et ce changement-là, on est en train de le sentir bien, de l'extérieur à l'intérieur. C'est ce qu'on voyait depuis 2 ans, mais de plus en plus maintenant, on le ressent de l'intérieur et c'est en train de sortir à l'extérieur. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, là, actuellement, on est en train de le prendre et de le tirer pour le montrer à la face du monde, en fait. Et pour nous révéler réellement. Et c'est ça, tous les éveils qui sont en train de se faire, les éveils qui soient spirituels. On est quand même plus dans un réveil spirituel, dans un réveil spirituel, où justement on est en train de, d'une façon ou d'une autre, d'aller ici, là vraiment, qu'est-ce qu'on a ici, au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur aussi, et c'est juste formidable, et ça secoue, c'est clair, ça secoue, c'est parfois un peu, wow, hey, oh, qu'est-ce qui se passe là, et en même temps, c'est un côté genre, waouh, trop cool, et c'est super excitant, tout simplement. Donc maintenant, on en vient à l'exercice dont je vous ai parlé depuis plusieurs minutes déjà. Et cet exercice se fait donc en 2 parties, comme vous l'avez compris, je pense. Déjà, c'est prendre une personne qui vous procure une émotion négative très forte. Généralement, de la colère. Généralement. Ça peut être de la peur. Mais généralement, il y a toujours un peu de colère dedans. Donc, sélectionner une personne. Moi, j'avais une personne en tête qui me procurait, maintenant c'est bon, mais bref, qui me procurait vraiment de la colère, où je pouvais en parler pendant des heures et des heures, perdre mon énergie, et une personne qui, quand je pensais à elle, quand je parlais d'elle, ne me semblait pas du tout faire miroir à ce que moi j'avais à l'intérieur. Mais alors j'ai pris vraiment la personne pour qui
je me sentais très très éloignée, pour qui je me sentais vraiment le plus éloignée possible, vraiment la plus différente possible. Okay, donc déjà sélectionner cette personne-là, et peu importe en fait, hein, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur la personne choisie, parce que bon, cet exercice-là peut être fait bien entendu avec plusieurs personnes, que ce soit clair. Et donc là, c'est de décortiquer, qu'est-ce que cette personne fait, qu'est-ce que cette personne fait concrètement. Elle est prête à faire une bêtise là. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour m'énerver autant? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi exactement? Et là, c'est vraiment de se poser la question à plusieurs reprises. Ok, cette personne-là, elle fait ça. C'est ça qui m'énerve. Très bien. Et se poser, normalement on dit 3 fois, mais je dirais même 5 fois, là, au niveau où on en est. Se poser 5 fois la question. Et à chaque fois qu'on se pose la question à soi, on va encore plus en profondeur dans le détail. Ok? Et au fur et à mesure que vous posez la question, après les 5 fois où vous posez la question, il s'agit de se dire, mais c'est quoi chez cette personne qui me plaît au final? Je vais vous donner un exemple un peu bateau. Qu'est-ce que je peux vous donner? Je vais vous prendre l'exemple de mon chien, parce que là je la vois au soleil. C'était pas le travail que j'ai fait moi, mais ça va déjà vous donner un exemple, même s'il est bidon, ça va déjà vous aider. Donc, ma chienne m'énerve quand elle mange les croquettes de Miko, et malgré les avertissements de Miko qu'elle en a rien à faire, elle continue d'aller dans sa gamelle alors qu'il est en train de manger, et du coup après il se fâche, et il a beau se fâcher, elle écoute rien. Ça c'est quelque chose qui m'énerve profondément, où je peux réellement rentrer dans une colère forte, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Ok? Et donc, qu'est-ce qui m'énerve réellement avec elle? Deuxième fois. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle n'écoute pas du tout les ordres d'un chien plus vieux qu'elle et qui était là avant elle. Troisième fois. Mais concrètement, qu'est-ce qui t'énerve vraiment? Ce qui m'énerve, c'est qu'elle n'écoute qu'elle, et en fait, elle écoute, elle fait exactement ce dont elle a envie. Mais concrètement, qu'est-ce qui t'énerve vraiment en elle? Mais ce qui m'énerve en elle, c'est la liberté qu'elle a, c'est la liberté qu'elle prend. Ok, cinquième, dernière fois. Concrètement, c'est quoi qui t'énerve vraiment, vraiment chez elle? Ce qui m'énerve chez elle, c'est elle arrive à prendre sa place, et elle arrive concrètement à savoir ce qu'elle veut, sans se soucier du jugement de son frère, moi j'ai envie de dire, qui lui est en train de manger. Ah, donc c'est le sujet de la liberté. La cinquième fois, généralement, voilà. Si vous n'arrivez pas à voir le sujet jusqu'au bout, continuez. Voilà. Après, faites-vous aider. Ça peut être possible d'être aidé, que ce soit par un ami, un thérapeute ou autre. Voilà. Le sujet de la liberté. Mais qu'est-ce que tu aimes alors chez elle? Chez cette personne. Là, en l'occurrence, je prends mon chien, toujours. Mais ce que j'aime chez cette personne, chez mon chien, du coup, c'est que elle a de la joie, elle a cette liberté, elle a sa place, et elle se soucie mais absolument pas. Elle sait juste foncièrement qui elle est, de quoi elle a besoin, sans se soucier des jugements, sans se soucier de ce que peut penser Miko. Elle a envie, elle fait. Et ça, c'est quelque chose que même je lui envie, au final. Et donc là, vous allez un peu plus en profondeur. Mais c'est quoi concrètement dans sa liberté que tu aimes? Là, poser 3 fois la question, ça suffit. Donc on a déjà posé une fois, maintenant la deuxième fois. Concrètement, qu'est-ce que j'aime chez elle? C'est de pouvoir être vraiment ce qu'elle a envie d'être. Et de vraiment pouvoir capter ce qu'elle veut. Ok. Et plus profondément, concrètement encore une fois, qu'est-ce que tu aimes chez elle? Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est bien, elle est heureuse. Elle a trouvé sa place, tout simplement. Elle a juste trouvé sa place et elle est bien avec ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi avoir. Ah, ok. Et là, maintenant, on arrive à la deuxième partie qui est, de mettre par écrit.
Et donc, je l'ai fait ce matin, je l'ai fait aussi avec une amie, parce que du coup, j'ai aussi le hasard a fait que mon amie a eu le même souci de colère vis-à-vis d'autres personnes. Et on a fait cet exercice-là à distance. Et ça, enfin bref. Et la deuxième partie, en fait, c'est de le mettre par écrit. J'attends du coup par écrit l'écrit de mon ami en question. Mais, et là, c'est vraiment, il s'agit d'être seul. Il s'agit réellement d'être seul. Moi, je me suis mise une petite musique, j'ai pris mon cahier des émotions où je marque toutes mes émotions dessus, ou j'en ai un, si vous préférez, peu importe le nom que vous lui donnez. C'est pas des feuilles blanches, mais surtout par écrit. Pas sur un ordinateur, parce que par écrit, on utilise la main, que ce soit clair. Maintenant, tu viens, toi. On utilise la main, mais surtout, on utilise toutes les parties de notre cerveau. Maintenant qu'elle ait fait toutes les conneries du monde, maintenant elle peut s'allonger. Okay. Et donc, elle fait ce qu'elle veut. et par écrit, je me suis posé la question de qui es-tu, Marion Mokhtari? Et là, pareil, j'ai écrit trois pages. 3 pages d'un petit cahier, hein, que ce soit clair. Hein. J'ai pas pris avec moi un petit cahier, c'est en train de tomber là. 3 pages d'un cahier, peut-être taille A3, je crois. Donc, voilà. Et en fait, vous écrivez. Et là, s'il faut vous poser la question, mais plusieurs fois, nombre de fois dont vous avez besoin, peu importe. Mais vraiment, il n'y a pas de... Et donc vraiment dire qui je suis, qui es-tu, même plutôt le dire de l'extérieur. Mais qui es-tu, X, Y, comme là, par exemple, Marion, qui es-tu, Marion Mokhtari? Qui es-tu réellement? Et vous allez au plus. Et peu importe ce qui vient. Au début de mon écrit, j'étais en mode... je suis une bonne personne, mais il y a d'autres personnes dans le monde qui sont aussi bonnes. Je ne suis pas la seule. Et en fait, là, vous captez qu'il y a aussi un positionnement derrière. Oui, on a le droit d'être de bonnes personnes et en même temps de reconnaître les bonnes personnes que sont les autres personnes. Vous voyez et voilà, après, si vous voulez le brûler, brûlez-le. Peu importe, personne ne le lira, ça. Donc, ça vous appartient, c'est à vous. Ok? Et lorsque vous avez fini de dire qui vous êtes, en long, en large, en travers, peu importe, au final, et bien à ce moment-là, vous utilisez la technique Ho'oponopono. C'est-à-dire, je suis en train de me formuler la question dans la tête, pardon à moi-même, okay, à vous-même, hein, okay. Pardon à moi-même de tchic tchac tchac tchac, mais j'ai fait 2 fois pardon, 2 fois je suis désolée envers moi-même, et 4 ou 5 fois je m'aime, ok? Pardon, je suis désolée, merci, pardon, j'ai oublié merci, et je m'aime. Donc, pardon à moi-même de si, pardon à moi-même de ça. Je suis désolée envers moi-même, je m'excuse envers moi-même de ça. Je m'excuse envers moi-même de si. Je me remercie d'avoir de faire tic. Je me remercie d'avoir de faire et je m'aime parce que tac. Je m'aime parce que tic. 4 fois au total. Je m'aime parce que et enfin je m'aime parce que tac. Et ça, c'est un exercice qui va aller... En plus, là, c'est maintenant, c'est la pleine lune. Enfin, c'est maintenant. Ça peut être aujourd'hui, hein, le 18 mars, comme ça peut être ce week-end, hein, les énergies de pleine lune. Voilà. Agissent encore par la suite, quoi. Donc, pas de stress par rapport à ça. Du style, oh là, je suis en retard, je vais louper les énergies, je vais louper mon train, je vais pas y arriver. Non, si la vidéo vient à vous plus tard, c'est que c'est le moment pour vous de le faire plus tard. Peu importe. Voilà. Et en fait... cet exercice-là va vraiment vous aider à réparer, à nettoyer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui appartient du karmique, à du transgénérationnel, au niveau de base, au niveau de l'âme, au niveau... T'es en train de bouffer mon truc, toi. Au niveau du transgénérationnel, au niveau de base, au niveau de l'âme et au niveau du champ morphogénétique, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est autour de nous. Voilà. J'avais envie de vous partager ça, c'est fait. La vidéo va être longue à mon avis, je pense, mais c'est pas grave. Prenez le temps pour le faire, prenez le temps d'être bien pour le faire. En attendant, n'hésitez pas
à m'écrire si vous avez des questions. Je réponds toujours aux messages privés. Je suis disponible, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, merci de partager la vidéo, merci de mettre un petit pouce, ça permet aussi de faire un échange d'énergie, voilà, pour cette vidéo gratuite et ces conseils gratuits. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir voilà, les notifications de mes vidéos, parce que j'en fais un peu quand j'en ai envie, donc j'ai pas de rythme précis. Je fais un peu, voilà, en fait, quand j'en ai envie, tout simplement. Et pour information, je donne à partir de mardi des méditations, relaxations avec différents sons comme le drum, le djembé, les koshi, les carillons koshi. Donc, et ça c'est le mardi soir, que ce soit en visioconférence, mais aussi en présentiel à Bellevaux, Luxembourg. Donc c'est 16 € par séance, enfin, par séance de méditation, ou alors un forfait mensuel qui commencerait du coup à partir du mois d'avril de 60 €. Hey, tu mords 60 € par mois. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander en privé. Je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je perds mon chien qui tombe. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous et ciao.